Raid in France 2014 revient arpenter d'autres territoires après un inoubliable championnat du monde de raid aventure en 2012, salué par l'ensemble des spécialistes de cette discipline en pleine expansion. Donc on va commencer tout simplement parce qu'on a un timing qui est très serré. Les contraintes et règles de course sont expliquées. Les équipes passent une revue de détail de la sécurité de l'épreuve. C'est une volonté affichée. Le Raid Aventure, et en particulier Raid in France, réunissent des équipes de profils très différents qui poursuivent des objectifs sportifs qui le sont tout autant. Chacun a sa place sur le RIF. L'idée, c'est de vivre de l'intérieur ce dont on est amené à parler professionnellement et pour lequel on sait qu'on a des carences dans la connaissance de l'activité. Donc on vient voir. Et pour Francis, l'équipe constituée, le défi partagé, c'est une aventure qu'il faut préparer. On comprend bien qu'il faut à la fois une préparation physique de qualité et en même temps une préparation logistique et technique qui ne doit pas être prise en défaut. Donc c'est un équilibre à trouver, je pense. Donc la question, c'est d'avoir suffisamment de culture mais pas trop, suffisamment de bagage technique mais pas trop, et de trouver aussi des outils qui vont permettre de solutionner toutes les situations. C'est la fin d'une préparation de plusieurs mois pour Elsa, Thierry, Denis et Francis, collègues au pôle ressources nationales des sports de nature. Ils cherchent, dans cette première participation, à appréhender les réalités de ce terrain d'aventure que propose Raid in France. C'est donc au cœur de la France que le RIF 2014 réunit plus de 100 bénévoles, fidèles et passionnés, pour accompagner ses 120 concurrents, dont 8 teams étrangers. Ils vont traverser la France pour rejoindre le Grau du Roi, 590 km plus loin. Toujours en autonomie, non-stop, sans GPS, avec des cartes au 50 millième et en empruntant tout ce que les territoires traversés proposent de nature à découvrir. Le tracé de la course représente des mois de reconnaissance assortis de demandes d'autorisation en tout genre. Aujourd'hui au programme, visiter le Puy-en-Velay et faire mieux connaissance des hôtes et du parrain de cette 6e édition qui se sont joints à la fête. Bonjour, bonne journée à vous. Cette course d'orientation va déterminer pour chacune des équipes le nombre et l'ordre des balises à trouver sur le lac du Boucher, site de départ de l'épreuve, tôt le lendemain matin. C'est bon, top chrono, c'est bon. C'est une énorme aventure. On a appris beaucoup sur nous-mêmes, sur l'équipe, sur la gestion de l'effort, sur l'environnement. Une très grandiose aventure. Les raids multisports permettent vraiment ce genre de choses. J'en étais un petit peu persuadé, de l'avoir vécu par de l'intérieur, ça a amené un vrai plus. Première section matinale, fraîche, sur le lac de cratère volcanique du Boucher, à 1200 mètres d'altitude, après un bivouac sur ses berges. Les raids d'expédition multisports se courent par équipe de 4, lesquelles intègrent au moins une féminine. Les concurrents progressent de manière autonome et non-stop. Ils s'orientent, gèrent leur sommeil et leur nourriture. Pour être classés, la ligne d'arrivée doit être franchie à 4. Les équipes doivent pratiquer la pêche à la balise dans un ordre et un nombre que leur place dans le prologue est défini. Trois équipes françaises abordent la berge de l'arrivée en moins d'une demi-heure. En tête, l'équipe Maxi Race 74, suivie à 1 minute d'Arvern Outdoor et de 4 centimes Red Light. Les deux, là il y a les deux cartes et le passeport. Il y a 2 pages pour le passeport. Alors départementales, nationales sont interdites. Ouais, elles sont rayées déjà. Dans leur sillage, 7 équipes forment un peloton pour cette section de liaison en VTT de 14 km. Yugeti Maxi Race, Hack de Raid Aventure, Passion Raid Nantes, Raid Nature 46, Intersport,
Oufti Aventure Belgique et l'équipe suédoise d'Outnorth Adventure. Destination, le Nouveau Monde, un petit village de la Haute-Loire au bord des gorges du Haut-Allier. Les équipes rangent avec soin leur matériel pour retrouver les embarcations en contrebas. Yeah, it's been brilliant. Biking's been really good fun. Good little wake-up call with the kayak this morning. So just about to get back on the water, get another wash. En vélo, c'est les garçons qui ont orienté en fait. Donc je les ai laissés faire et puis ils s'en sont très bien sortis. On essaye de se perfectionner dans le rôle des routiers, mais bon, voilà, quand on est des routiers, donc on apprend. Donc dans l'ensemble, ça va. On pèse les caisses, on vérifie qu'effectivement, par rapport au poids imposé sur leur règlement, les caisses soient au bon poids ou à peu près au bon poids. Cette section C rime avec combinaison néoprène. Une descente en kayak de 17 km, suivie d'un trek de liaison de près de 8 km avec une traversée à pied de l'Allier, puis une descente en raft de 13 km. Destination finale, le Pradel, pour se lancer dans la section D de VTT de 95 km. À l'arrivée du kayak, Lozère Sport Nature, pas très bien parti en début de course, a fait une belle remontée et rejoint un groupe de tête très compact pour l'instant, formé de Red 74 Maxi Race, Arven Outdoor et 4 centimes Red Light. À chacun son option pour la traversée de l'Allier. Salut Kiki. Nickel. Les meilleures équipes françaises sont parties vite. Nous on était devant puis on a fait une première boulette. On a descendu 200 mètres de dénive dans des ronces, on a quelques traces sur les jambes. Bon, je pense que c'est pas trop grave. Voilà. On fait une liaison à pied entre une section kayak, une section raft. Donc on porte nos gilets, les pagaies, c'est pas certainement parce qu'on les remettra plus loin, l'organisation. Ah c'est Matka. Je vais plus vite que vous. Les deux, hein. Attention, on passe. À Monistrol d'Allier, Lozère Sport Nature et 4 centimes Red Light arrivent ensemble. Maxi Race et Arven Outdoor dans leurs talons. Merci. C'est donc un départ commun pour une belle navigation dans les gorges du Haut-Allier.
À la sortie du raft, Lozère Sport Nature et 4 centimes Ride Light sont toujours ensemble et abordent la section de VTT la plus longue du raid, assortie de ses 2500 mètres de dénivelé positif. Donc la course avance tout à fait à son rythme et par rapport à ce qu'on avait prévu, puisque les équipes sont à 15 minutes près dans les timings qui avaient été estimés jusqu'à présent. On a un temps qui est magnifique. Et ben voilà, maintenant c'est parti. On attend avec impatience la première nuit, puisque sur ce genre de course, je trouve qu'une fois que la première nuit est passée, on est vraiment rentré dedans, que ce soit tout le monde, les concurrents, les bénévoles. On s'est pris notre rythme. Donc voilà, on gère. Écoute, ça commence là. Hein. Véritablement maintenant. J'essaie de ne pas se rentrer trop dedans pour commencer. En essayant quand même de profiter au max du jour. À l'aval de la Voulte-sur-Loire, le fleuve se passe à gué. Eh ben bien, on roule bien, mais gros souci de ventre, alors on ralentit. Mais bon, on essaye de garder un certain rythme pour rester devant, mais bon. Moi j'ai pris un coup de chaud en début d'après-midi et ça passe pas. Enfin, ça part vague. Ouais. On a l'impression qu'on avance pas si mal que ça, mais en fait, c'est pas évident, quoi. Donc, on sait pas si on va dormir 2 jours demain, et voilà, donc quelle sauce on va être mangé par le trek. Et puis, on pensait avoir bien avancé en kilométrage là sur le VTT, et manifestement, il en reste, quoi. La première nuit va creuser les écarts, et c'est 4 centimes Ride Light qui prend 1h40 d'avance sur Lozère Sport Nature et bouclera les 95 km en 9h24, sans sommeil. Au petit matin, à la chaux, en amont de l'aire de transition de Boussoulet, l'équipe Pôle Ressources Nationale des Sports de Nature arrive enfin au bout de cette section, après une épopée de plus de 18 heures. Ils ne seront pas les seuls. C'est pas beaucoup arrêté malgré tout, c'est un petit peu paumé, des crevaisons, des chutes, et puis une allure qui est pas suffisante pour arriver dans les temps. Hein. Enfin, notre grand amateurisme paye, on découvre plein de choses nouvelles. On a assez peu dormi, on a cumulé, je pense, pas mal d'avatars des débutants. Mais on avance et puis c'est assez conforme à ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire quelque chose de très dur, où on n'est pas dans la course, on ne fait pas le même sport que les autres. Perspective de 95 km VTT m'avait un peu atteinte morale. Après la petite pause de 25 minutes, ça allait beaucoup mieux. Donc j'ai pu un peu mieux gérer la deuxième partie. Voilà, et puis on ne sait pas ce que sera l'heure prochaine. Donc on vit à la minute. Une énorme section. Voilà, et ça rappellera. Ce qui me tremble le plus, c'est pas tant la tour de la carte, mais c'est l'échelle. 50 millième, je suis pas habitué. Bon, après, il y a la fatigue. Au début, tout allait bien, et puis depuis hier soir. Là, on est à Boussoulet, on attend donc les dernières équipes sur ce que long VTT. On avait dit au briefing long, très long, mais c'est de la réalité, c'est ce que toutes les équipes remontent quand elles arrivent. Il y a quelques équipes qui ont un peu de difficultés, des gens malades, beaucoup ont bu dans les rivières sans mettre de pastilles et donc ont quelques problèmes gastriques, tout ça. Je pense qu'ils se résolveront, mais qui ont compliqué pour beaucoup la progression sur le VTT. One team member recovering from some sickness, so hopefully he's had enough time to recover for the next leg. But sleep always works wonders. Je voulais juste vous signaler que je ferai une vérif tout à l'heure, enfin quand vous êtes prêts ou maintenant si vous le désirez, parce que je vais vous demander vos sacs de couchage. J'ai pas besoin de l'ouvrir, je le vois.
Nickel, merci. On vient vous chercher. On espère que ça va se réchauffer. On trouvera un endroit à l'abri pour mettre les affaires sèches et puis on repartira. Ce second trek de 42 km et 1350 mètres de dénivelé positif passe par le Mont Mézinc, le Cirque des Boutières, avec en ligne de mire le Suc de la Lausière, pour une assistance à Sainte-Eulalie. Toutes les équipes y sont attendues pour un repos obligatoire de 3 heures. On n'est pas tout seul. Ça va? 4 équipes sont dans un mouchoir de poche, à moins de 4 heures de l'assistance de Sainte-Eulalie. L'équipe 4 centimes Raid Light parvient à boucler ce trek en 11 heures et 51 minutes. Pas mal. On s'est régalé pour l'instant. On a essayé de pas trop s'entamer. Parce que c'est que le début. Hein. Je sais pas, ça doit faire quoi? Un quart, un tiers hein. Progression lente. Et là, du coup, on est le moral dans les chaussettes. Alors, on court plus là. Faut pas dire qu'il y ait de bagarre, c'est une bagarre contre soi-même, mais pas entre nous quoi. On verra à l'entrée du Gros du Roi comment on s'organise. Mais bon, pour le moment, il y a encore du chantier. On va voir si c'est possible de rester au contact. Et puis sinon, tant pis. Mais au moins déjà on fait nos propres choix d'itinéraire. On pensait pas être à cette place-là, donc c'est cool, on va essayer de gérer. Après, c'est que le deuxième jour, donc il en reste encore au moins 3, voire 4. Donc, Wonderful views, a long trek and wet trek. So, and it was a long night before the race started, so we were a little low on sleeping even from the start. Des précipitations étaient bien annoncées, un peu plus froides que prévu. T'as dit qu'il allait y avoir de la neige? Avant de prendre leur repos obligatoire, toutes les équipes préfèrent préparer leur matériel pour la 3e section de VTT. Pendant que l'équipe de 4 centimes Raid Light 2 se prépare, leurs amis de l'équipe 1 sont, pour leur part, au col de la Chavade. Toujours en tête, ils profitent d'une dernière éclaircie pour une soirée en vélo et une nuit dans le premier canyon. L'esprit du tracé, c'est d'abord offrir la pleine nature et donc d'éviter les traversées de route. Certains passages peuvent se révéler assez inattendus. on baigne dans notre, soit dans l'eau de la rivière, soit dans l'eau du ciel. Non, écoute, c'était à la fois avancé, on n'a pas froid,
4 centimes Red Light est l'une des meilleures équipes françaises. Régulièrement classés dans le top 10 des différentes courses de la planète, ils sont actuellement 7e au classement général mondial de l'Aventure Racing World Series. À chacun son Raid in France. Des itinéraires bis permettent aux compétiteurs qui ne franchissent pas les portes horaires imposées par l'organisation, en certains points du parcours, de rester dans le raid et de progresser suivant leur niveau. On appelle cela des shunts. L'objectif est de permettre à chacun de parvenir à l'arrivée au Gros du Roi. On a eu un début de course assez difficile. On a fait quelques erreurs, on n'était pas très rapide. Et puis, on s'est fait malheureusement chanter. On a 8 heures bloquées en VTT, mais c'est juste la route. On a juste une fin avec un petit peu de single, mais sinon c'est assez tranquille. En fait, tout s'est super bien passé jusqu'à 9h du soir. On a réussi à ramasser les 3 premiers postes, 14, 15, 16, on va le faire ça avant de tomber la nuit. Et puis à partir de là, on s'est arrêté dans une ferme pour changer, on était super bien reçus d'ailleurs. On a vraiment adoré dans les ruisseaux, toute la première partie, il fallait traverser la rivière en permanence. La balise était très bien posée parce que du sentier au-dessus, on ne le voyait pas. Donc il a fallu en permanence suivre dans l'eau, au plus près, puis en plus il y avait l'orage, donc ça a été une belle partie de bar passage, comme on dit sur le Montégoal. Sur la 19, on n'a pas compris. Voilà, une anecdote. Visiblement, il y a certaines sections qu'on ne va pas faire, malheureusement. Et bon, on s'en doutait un peu, mais on a lu le roadbook entre temps et on a compris qu'on perdait beaucoup de bénéfices, des beaux paysages qu'on comptait voir. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. La 18, tout le monde a remis. D'accord. De toute façon, il est en récupéré nos esclaves. Là, vous descendez vos caisses VTT là-bas. Okay. Les 4 équipes de tête ont goûté aux eaux de la Borne en pleine nuit. Il y a déjà 11 heures pour les premiers. L'équipe 4 centimes Red Light 2, pour sa part, va profiter du jour pour traverser ce fameux canyon de la Borne. Outnorth Aventure, en 5e position, va perdre pratiquement 2 heures sur les 10 premières équipes. Leur option d'orientation sur le versant sud des Chabottes va gêner leur progression, avant l'ère de transition du Chap del Bosque. Ils repartent pour la section VTT 4 de 22 km pour atteindre l'entrée du second canyon, le non moins fameux Chassezac.
Au troisième jour de course, les équipes chantées, celles qui n'ont pas passé la porte horaire de Sainte-Eulalie, se retrouvent regroupées par l'organisation au hameau Le Roure. On a été chanté sur le trek, on n'a pas fait le VTT, puis on attend notre tour pour le canyon. Ils sont en repos forcé. D'ici, ces équipes vont reprendre la suite de la course avec celle du peloton de tête. Lozère Sport Nature arrive, toujours second, à 5h30 des premiers. Ils vont préparer leur entrée dans le canyon. Le ruisseau de Gravy, le ruisseau du Rouge à Neige. Superbe, beau passage. Petit souci de santé un peu là? Pour Fanny, c'est tout. Un petit souci de. Elle peut pas s'alimenter. Non, on a pris ce qu'on avait dans la pharmacie, mais. C'est ça qui est impressionnant chez ces coureurs et coureuses-là, c'est qu'ils sont autonomes, ils ont déjà géré et ils savent quel médicament, même jusqu'au médicament, à quoi ça correspond. Donc c'est vraiment l'autonomie parfaite. Écoute, ouais, je suis content de voir les voisins lozériens. On les a suivis dans leur préparation. Et puis maintenant, on les voit là par chance, parce qu'on a à peu près 24 heures de retard sur eux, à peu près. Ben nous, on n'a pas passé la barrière horaire de Sainte-Eulalie, donc ils nous ont amené en bus ici. Donc on n'a pas fait le canyon, on n'a pas fait la VTT et un trek. On a 3 épreuves en moins. Chanté ou pas, toutes les équipes vont continuer, mais chacune à son rythme. Lozère Sport Nature réalise l'enchaînement canyon-trek-kayak à un bon rythme. Ils entament l'avance prise par 4 centimes Red Light de 45 minutes. Ils sont donc à 4h30 à la fin de la section. Là, on est en train de se dire, on tire à courte paille, qui c'est qui va chercher la balise sur la tour? Personne ne veut y aller. À chacun son Run in France. Lozère Sport Nature sont bien les plus locaux de l'étape. Toujours second de l'épreuve, ils profitent de tout ce que les territoires leur proposent. Du nectar d'abricot d'Ardèche. Et la truc, elle est d'où? Ici, du lac. La pisciculture qui est sur le lac. Ah oui. Et le pain, il est fabriqué au petit village qui est en face. Pour Charette. Ils ne sont pas les seuls. Vite Alliance leur emboîte le pas, loin dans le classement provisoire. À chacun son Run in France. Ouais. On va chercher une balise en haut de la tour. Ouais. Puis je reviens la prendre. Avec vous, le sec mais pas trop. Je suis arrivé avec le pistolet, ça on peut. Quand on associe un petit peu la notion d'équipe dans des décors phénoménaux, et ben ça me fait bien plaisir parce que j'imagine que c'est bourré d'aventures humaines, extraordinaires. En fait, c'est la rencontre avec les événements, l'espace. Au sud, la météo se dégrade. Pour l'instant, les pluies épargnent la Lozère. À cet endroit de la course, la rivière de la Borne se traverse avec les VTT, embarqués pour l'occasion. On n'a eu que des petites galères, pas de grosses galères. Il y a juste les bobos là qui commencent à sortir. Et on fait notre course. Voilà. C'est un peu battu pour la porte horaire, mais je pense qu'on va pas l'avoir. La troisième nuit s'annonce pour les équipes qui doivent rejoindre Masméjean avant 10h du matin. C'est la deuxième porte horaire. Passé celle-ci,
les équipes seront redirigées sur Camprieux, l'assistance numéro 2. Eh ben, on voit plein de choses de la France, plein de paysages nouveaux que je connaissais pas. Et puis c'est le goût de l'effort, voilà, c'est bien. Au lac de Villefort, Raid 74 Maxi Race embarque. Objectif, franchir cette porte horaire fatidique de Masméjean à 10h. Arverne les suit à 3/4 d'heure. Nombre d'équipes vont se succéder toute la nuit avec le même objectif et les mêmes visions nocturnes. On gère notre effort. On va arriver au bout, alors du coup on gère l'effort, ça se passe super bien. Puis voilà, on dort peu, mais ça va, tout le monde est bien. C'est quelle équipe 11. 11 Et vous repartez tout de suite? Dans la mesure du possible. Si vous voulez descendre, chercher le matos. Prenez votre temps, on n'a pas le droit de démarrer. Okay, go. Mandatory type list except one waterproof sheet, plus team mountain and ropes mandatory equipment except box A. Okay, tent but not the sheet. Tents are there. C'est ça, il est où Là, je fais un tas pour le néoprène. Le tas, c'est parfait, on va tout faire. On dit dans 20 minutes max. Ça vous va, 21h? Eh ben on va partir bien habillé parce qu'apparemment la météo ça sera pas ça. Tu risques pas dormir? Et on va essayer de pas dormir parce qu'on pourra pas trop se poser pour pouvoir se reposer. Ce que tu laisses là-dedans, tu ne le retrouverais pas pour le VTT. We have to stay on path here, or? Huh? Yeah. I think this is a street or not? Otherwise, this is a street here around. This is one. With all the water in? Ouais, mais on attend des minutes. Au matin, tout a basculé. La pluie est continue. Le 5e trek passe par le chalet de l'Aigle, point de passage en prise directe avec les difficultés des coureurs. Et on ne sait pas trop combien de temps ça va durer et si ça dure, ça va être de pire en pire. De moins en moins agréable pour eux. Il en reste encore beaucoup. Ça va? Ça va pas. Il fait froid, il pleut. Mais on est bien. Allez. Bon, alors c'est l'équipe. Voilà, on vous rend tout, sauvez-vous. Et ensuite, vous allez monter. Grégory là qui était indiqué. Ok. Bon. Ciao. Grégory!
À l'ère de transition des Vanelles, à la fin de la section 5 de VTT, c'est l'équipe d'Arverne Outdoor qui arrive. Ah, ils sont pas passés au TM. Excuse-moi Manu. Malheureusement, non, ils ont pas pu. Donc on est officiellement 3e, mais on risque plus de perdre de la place sur le podium. Sauf si on abandonne. Voilà. Donc, si on ne trouve pas un poste, si on s'engage sur une section et qu'on laisse tomber un poste, c'est fini. Tu vois que ça valait le coup. Ouais. Hein? Comment ça va? Très fatigué depuis 6-7 heures. J'ai lutté, mais c'est très dur. J'espère qu'on va se poser d'ici un petit bout de temps. Ouais, on va se reposer un petit peu, puis là maintenant on va se faire les pieds tranquillement là et puis on repartira. Je crois qu'on est dans les 13, quelque chose comme ça. Et puis là, là c'est sympa d'être avec des teams comme Arverne et d'autres pour voir aussi où on en est. Les conditions météo se durcissent. Les orages, accompagnés de très fortes pluies, ont débuté aux abords de l'Hérault le mardi 16. L'épisode Sévenol s'est étendu au Gard, à la Lozère et à l'Ardèche, avec des cumuls de pluie supérieurs à 400 mm. La nuit du 17 arrive, et l'organisation décide de rapatrier toutes les équipes sur Camprieux. La course est stoppée, jusqu'à nouvel ordre. Toute la région est en alerte météo rouge et orange. Au matin du 18, les esprits sont un peu chagrins. Toute la nuit à vélo, ça dure toute la nuit. On s'est pris de la flotte. Et ça s'est fini sous la pluie, trempé comme des soupes. Trempé. On s'est fait prendre par le brouillard, la pluie et le vent. Et là, la température est tout de suite descendue très bas et on a commencé à avoir vraiment très froid, quoi. Et on a décidé d'arrêter parce que ça allait un peu trop loin, la nuit arrivait et c'était un peu dangereux pour nous. Donc on arrête, on a rejoint l'arrivée de la section. On a pris orage sur orage sur orage. On commence à sentir que l'intérieur du dos se remplit parce que le sac à dos et les plans d'eau, malgré les étanchéités de partout, ça coule. Il y a des limites à tous les matériaux, là, ils avaient largement atteint leurs limites. Mais les bonhommes, ils ont tenu. On était 8 et franchement, on a vraiment expérimenté l'entraide entre ceux qui avaient encore la pêche, qui s'occupaient de ceux qui commençaient à être dans le dur. C'était humainement intéressant, mais on a touché des limites, je pense. Mais tout le monde est là, après une nuit qui a mobilisé toute la logistique de l'organisation. La solidarité a fonctionné aussi à plein débit. Les conditions ne permettent plus de courir. Place à la réflexion. Les départements qu'on devait traverser en dessous sont, on va dire, sinistrés de manière très importante. As you may understand, there was a big storm yesterday. Donc on est en train d'organiser l'arrivée de la course demain sur le Gros du Roi pour tous les concurrents. Sachez qu'on vous organise la visite de la grotte si vous voulez y aller pour voir à quoi ça ressemble. Ça sera qu'un tout petit bout, mais c'est toujours ça. Là, la grotte a peut-être 50 000 ans. Si vous revenez dans 10 000 ans, en l'occurrence, mis à part dans les réseaux qui sont traversés par l'eau. Ah, t'as entendu hier, ça fait bien où était l'eau 2 mètres plus haut. Ah ouais. On aurait été plongé dans l'eau. C'est une très belle expérience, très riche dans le sens où j'avais jamais eu l'occasion de le faire comme cela, avec en plus des explications qui permettent de un peu mieux comprendre. Et puis toujours ce mélange avec les compétiteurs, les bénévoles, et c'est encore une dimension supplémentaire au raid que je ne connaissais pas jusque-là, d'apporter la dimension culturelle, ludique. Non, très bien, à refaire. On est ensemble, on raconte eux, leurs exploits sur le terrain, nous, notre participation en tant que bénévole, les difficultés qu'on résout chaque minute. Voilà. C'est Raid in France. 36 heures après l'arrêt,
Non loin d'Aigues-Mortes, les équipes sont arrivées, conduites par l'organisation. Elles vont arpenter les salins du Midi, spécialement ouverts pour Raid in France. Les chevaux tant attendus sont bien là. Direction la plage mythique de l'Espiguette. Il s'agit de profiter de l'instant, car chacun, bénévole ou compétiteur, ne pouvait imaginer un Raid in France sans arriver. Alors ce territoire que l'on traverse à l'heure actuelle, c'est un territoire en surface, c'est 8000 hectares. On l'a fait circuler sur 60 km pendant 3 mois et demi. Et ensuite, la nature est bien faite. Et surtout ceux qui ont créé le mouvement des eaux il y a des années en arrière, cette eau arrive sur les tables salantes et c'est là que le sel se dépose. Et ensuite, à partir de mi-août jusqu'à début octobre, il est ramassé. On peut faire entre 250 000 et 300 000 tonnes de sel par an. Là, on est à 1h21. Au bout de ces 10 derniers kilomètres de plage de l'Espiguette, c'est l'arrivée. Cette dernière journée de course changera peu le classement. C'est donc en toute logique que 400 Team Raid Light termine ce raid en ayant tenu la tête de bout en bout, peu inquiété par Lozère Sport Nature qui paye cash ses débuts de course difficiles en raison de problèmes d'alimentation. Les 3e et 4e sont encore des équipes françaises. Arverne Outdoor et Raid 74 Maxi Race sont restés coude à coude pendant longtemps. Le 5e trek détrempé faisant la différence. Quand on conçoit le parcours,
On a une exigence qui est de proposer aux concurrents un parcours qui soit intéressant. Alors, exigeant, on peut aussi traduire, on peut peut-être traduire ça comme ça, mais c'est pas une volonté qu'il soit exigeant, c'est surtout une volonté de proposer quelque chose qui soit intéressant, où il y a des problématiques, ou qui soit technique pour que les choses, pour qu'ils découvrent, qu'ils aillent voir un petit peu ce qu'ils sont capables de faire, qu'ils aient des décisions à prendre. Donc cette année, je pense que c'est conforme aux autres années. Et puis la météo nous a peut-être aidés à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments qui ont été très compliqués pour les équipes, quand elles se sont retrouvées sous l'orage, comment je gère l'orage, comment je gère des journées de pluie, le froid, le vent, ce qu'on avait peu connu sur Ride in France depuis les premières éditions. Donc voilà, c'est une autre page de Ride in France qui est tournée. Au début, il fallait escalader un petit peu, puis plus ça allait, mieux on était. On avait presque envie de faire le gros riff, le vrai, qu'on était parti pour. Et puis, équipe d'organisation fantastique. Vraiment, on a été super bien accueillis, des beaux parcours. On a encore découvert de nouveaux paysages, très chouettes. Et puis, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'ambiance entre les concurrents. Ouais, on s'est retrouvés à 3 équipes souvent. Là, c'était vraiment très, très sympa de fonctionner toujours à une dizaine, plus sympa qu'à 4. On a réalisé des choses dont on ne se doutait pas au départ. Quand on nous a donné samedi la planification des épreuves avec le nombre de kilomètres, j'ai eu un abattement complet. Et puis les choses se sont faites en grignotant petit à petit, en enlevant chaque pierre au mur, petit à petit, chaque jour, chaque heure. Le défi qu'on s'était fixé au départ, que je m'étais fixé au départ, pour moi il est rempli. J'avais même pas entendu parler des hallucinations. Pendant toute la montée du chalet de l'Aigle, j'ai vu des chalets partout. Toutes les taches d'humidité sur la route, pour moi c'était des personnages, c'était des animaux, c'était assez fantastique. Et puis une portion de vélo, je me souviens où j'étais vraiment en difficulté. Et je voulais absolument rentrer parce qu'on était à l'assistance numéro 2. Et là, à un moment, il y a un de mes équipiers qui est arrêté sur le bord. Et là, je freine, je lui dis, mais enlève la boîte à vélo, comme s'il y avait une boîte à vélo à côté. Voilà, c'était voilà, c'est vraiment un phénomène qui n'est pas désagréable, mais c'est quand même assez un petit peu effrayant, quoi. L'idée, c'était vraiment d'être frais au bout de 3 jours, pour pouvoir faire la fin dans des bonnes conditions et pas appeler notre mère à 2 jours d'ici en étant cassé de partout, quoi. Et donc on a gardé sous le coude et je pense que le rythme était peut-être pas assez élevé, mais en tout cas il aurait été trop élevé, je pense qu'on l'aurait payé après, donc je pense que c'était quand même un bon choix. Et si c'était à refaire aujourd'hui, c'est sûr que ça se déroulerait de toute façon différemment, donc on ne peut rien tenir pour acquis, quoi. Bien, on est extrêmement heureux d'être là ce soir avec vous tous. Ride in France, ça fait un moment qu'on le pratique. C'est toujours un immense bonheur de revenir. Il y a de plus en plus de bénévoles et j'aimerais commencer par eux parce que c'est incroyable. Hier, on franchit la ligne d'arrivée. 1 heure après, on buvait un verre de Girondas et un bon bout de saucisson avec certains. Parfois, on arrivait à des CP au milieu de la nuit et ça faisait 4 ou 5 heures qu'ils nous attendaient dans leur voiture ou dans le froid. Ride in France, c'est ça, c'est 140 et quelques bénévoles qui sont aux petits soins pour nous pendant une semaine. C'est d'autres qui travaillent pendant 1 année à chercher le sentier, à chercher le poste où on va poser la valise qui posera quelques soucis à certaines équipes. C'est une dépense d'énergie phénoménale pour nous, coureurs, pour qu'on en profite nous pendant 1 semaine. Et ça, c'est une chance qu'on a tous, les coureurs, c'est qu'il y ait des gens comme vous qui consacrent une partie de leur vie. Et c'est assez phénoménal qu'il y ait encore des gens comme ça qui nous offrent autant de bonheur pendant 1 semaine. Alors pour tous les bénévoles, une standing ovation s'il vous plaît, c'est fantastique.